J'ai commencé en bas de l'échelle, donc je faisais les dessins à 2 designers. Et j'ai monté les échelons, puis j'ai eu mon poste que je voulais depuis le début. Au secondaire, j'étais tranquille, tranquille, souriante, puis j'étais performante dans les matières que j'aimais. Dans le fond, ce que j'aimais beaucoup au secondaire, tout ce qui est art plastique, ce qui était relié à ça, donc c'était vraiment ma passion. Tout ce qui était manuel, création, c'était ça. Mon français, c'était vraiment ma plus grande faiblesse, puis elle me suit encore, fait que j'y fais attention. Parce qu'à cette heure, ça fonctionne énormément par courriel. Oui, il y a le téléphone, mais ça va être beaucoup courriel. Moi, quand je suis sortie du secondaire, j'avais beaucoup de choses que je voulais faire, beaucoup trop. Fait que j'ai eu de la misère à choisir. C'est pour ça qu'en sortant du secondaire, j'ai fait un cours de vente. J'ai vu un peu l'approche client, comment ça fonctionnait. Et là, je me suis dit, bon, j'aime moi tout ce qui est côté ébénisterie. J'aime fabriquer de mes mains, j'aime fabriquer des meubles, retaper des choses. Ensuite, architecture, j'hésitais beaucoup avec ça aussi. En reliant tout ça, je me suis mis à regarder les programmes, puis dans le cours de design intérieur à Rivière-du-Loup, ils nommaient tous ces points-là que je viens de nommer. Dans le fond, chez Armand Perrault, moi, je suis cuisiniste designer. Je travaille beaucoup avec le client. Je me déplace, je vais chez les clients. Donc, chez le client aussi, on va prendre les premières mesures, puis ensuite, on revient ici, on prépare le plan, la proposition, et là, ensuite, on lui présente le projet vraiment avec des plans 3D, des plans noir et blanc. Durant ma formation au Cégep de Rivière-du-Loup en design d'intérieur, on a rencontré des vrais clients, ce qui m'a permis vraiment d'être bien formée pour le marché du travail, donc pour mon métier d'aujourd'hui en tant que designer d'intérieur.